Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes durant le mois de novembre, on est le 1er novembre, dimanche 1er novembre, ça c'est dans le calendrier grégorien. Mais dans le calendrier hégirien, chez les musulmans, vous avez des mois arabes et nous sommes durant le 1er mois de l'année hégirienne, de l'année lunaire du calendrier hégirien des musulmans. Nous sommes durant le mois de Muharram. Et il y a à peu près une semaine, nous avons pratiquement tous jeûné le jour de Ashura. Et c'est le 10e jour du mois de Muharram. Ça correspondrait au 10 janvier si vous voulez. Et le 1er jour de Muharram, le 1er jour de l'année hégirienne, correspond à quoi? À la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine. Quelle est l'importance de ces deux jours, de ces deux événements, de ces deux dates anniversaires importantes pour les musulmans? Et quelles sont les similitudes entre ces deux événements? La hijra d'abord du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète a-t-il dû quitter sa famille, sa ville dans laquelle il est né, il a grandi? Pourquoi? Évidemment, on ne quitte pas son pays ou sa ville ou sa famille de bon gré. C'est toujours avec beaucoup de tristesse et c'est parce qu'on est forcé. Tout être humain aime rester chez lui, auprès des siens. Mais en fait, depuis 13 ans, le prophète était persécuté. Lui, sa femme, ses filles, ceux qui ont cru en lui, ils étaient durement éprouvés. Pour quelle raison? Est-ce parce que le prophète était méchant? Pas du tout. Le prophète, c'était celui que tout le monde aimait pour son comportement. Il rendait service, il prêtait de l'argent, il faisait acte de charité, il aidait les pauvres, il disait la vérité, ne mentait jamais, était souriant, connu pour son honnêteté. Tout le monde lui faisait confiance. C'était la personne parfaite, adorable, avec qui on aimait rester en compagnie. Pourquoi donc ils l'ont persécuté? Tout simplement parce que le prophète disait des choses avec sa langue qui dérangeaient certaines personnes. C'est tout. Ces personnes ne lui reprochaient pas son comportement, ne lui reprochaient pas un mauvais comportement. Ils lui reprochaient une seule chose: arrête de nous embêter par tes paroles. Le prophète leur reprochait ce qui n'allait pas en eux. En fait, il leur faisait la morale. Et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse la morale. Et il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, imbus de leur personne, que tu ne peux pas leur faire de critique. Même si celle-ci est vraie et fondée. Tu ne peux pas leur révéler leurs défauts, même si tu le fais de la bonne manière. Et c'est ce que faisait le prophète. Il leur disait: arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez de faire du mal aux gens qui sont faibles, les femmes, les enfants, les orphelins, les pauvres, les handicapés. Arrêtez de leur faire du mal, partagez votre argent, soyez juste. Au lieu de lui dire merci, merci parce que tu nous aides à être meilleurs, il lui disait: tais-toi, tu nous embêtes. Ils bouchaient leurs oreilles, ils se couvraient de leurs vêtements. Et le prophète se devait de leur dire la vérité. Il leur voulait du bien. Normalement, on doit dire merci à ceux qui nous font des reproches constructifs. On doit les remercier.
Ces gens en ont eu tellement marre qu'ils ont décidé de l'assassiner, de se débarrasser de lui. Et Dieu va le mettre au courant de ce complot. Il va lui dire, tu vas te sauver en pleine nuit avec ton meilleur ami qui s'appelle Abu Bakr. Car ils vont tenter de te tuer ce soir. En pleine nuit, le prophète quitte sa maison, il rejoint Abu Bakr et il lui dit, Dieu nous a demandé de nous enfuir, de faire la hijra, de nous sauver, pour aller dans une ville qui s'appelle Al-Madina, Médine, à quelques centaines de kilomètres, parce que là-bas nous allons rencontrer des gens qui vont nous aimer, qui vont nous défendre, qui vont nous accueillir, qui vont nous soutenir, des gens qui aiment qu'on leur dise le bien, et ils aiment qu'on leur dise ce qui ne va pas en eux. Ils veulent évoluer et s'améliorer. Alors le prophète, en fait, il était à la fois triste et heureux. Triste parce que les gens à qui il voulait du bien lui font du mal. Triste parce qu'il aime sa maison, il aime son quartier, il aime sa cité. Mais en même temps, il est heureux. Comme une personne qui depuis 13 ans est enfermée dans une prison et à qui on ouvre un jour la cellule et il sort, il respire. Enfin le prophète va pouvoir respirer. Enfin il va être respecté à Médine. Le prophète commence son voyage avec Abu Bakr. Et comme il sait très bien que les gens qui le détestent ne vont pas le laisser partir comme ça, il va se cacher dans une grotte, sur une montagne, pendant quelques jours. Quand les Mécois, méchants, se réveillent, ils ne trouvent plus le prophète. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se dire, bon débarras, celui qui nous embêtait a disparu. Normalement, si toi tu es dans une classe et que tu as un élève, un camarade qui te déteste, qui t'insulte, qui t'embête, qui te ridiculise, qui te frappe, qui te vole tes stylos, ton rêve c'est quoi? C'est qu'il quitte la classe et tant qu'à faire qu'il soit viré du collège ou du lycée. Et s'il part, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est bon, je suis tranquille. Ce qui est étrange, c'est que les Mécois méchants savent que le prophète est parti et ils veulent le ramener encore. En fait, ils sont tellement haineux qu'ils ne veulent aucun bien au prophète. Ils veulent le garder au maximum pour lui faire le plus de mal possible. Et ça, c'est la méchanceté à l'état pur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, celui qui nous ramène Abu Bakr et le prophète, mort ou vivant, nous allons lui donner un prix, 100 chameaux, c'est-à-dire l'équivalent de 100 voitures. Pas des voitures enjouées, des vraies voitures. C'est-à-dire celui qui nous ramène ces deux fugitifs, morts ou vifs, il devient millionnaire. Évidemment, tous ceux qui avaient un cheval ou un chameau et un peu de courage ont tout de suite commencé les recherches. Et ils vont chercher les traces de pas ou les traces de pattes des chevaux, enfin des chameaux du prophète et de Abu Bakr. Et ils vont réussir. Ils vont réussir à les retrouver. Ils vont monter sur la montagne. Ils vont s'approcher de la grotte, se doutant qu'ils étaient peut-être là. Et Abu Bakr dit au prophète, « Ô messager de Dieu, si l'un d'entre eux baisse les yeux, il va nous voir. » Qu'est-ce que lui répond le prophète? « La tahzan inna Allah ma'ana idh yaqulu li sahibihi » Ça c'est un verset du Coran. Lorsqu'il dit à son compagnon, n'éprouve aucune crainte, n'aie pas peur,
Dieu est avec nous. C'est-à-dire, il va nous défendre. Nous ne sommes pas deux. Non, Dieu est avec nous. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Un miracle. Ils ne vont pas les voir. Il va les aveugler. Et ils vont descendre, bredouille. Et ils vont continuer la traque dans le désert. Le prophète descend avec Abu Bakr et il continue le chemin vers Médine. Mais un cavalier mécois retrouve leurs traces. Il s'appelle Suraqa ibn Malik et il les voit de loin. Cette fois-ci, Dieu ne l'a pas aveuglé. Vous allez savoir pourquoi. Dieu aurait pu l'aveugler et il passe à côté d'eux sans les apercevoir. Non, il les voit et il fait avancer son cheval et il sent qu'il deviendra sûrement millionnaire. Et plus il se rapproche, et plus il a espoir d'être millionnaire. Mais tous ses espoirs tombent à l'eau lorsque son cheval, les deux pattes avant du cheval s'enfoncent dans le sable. Et il tombe, il trébuche, il se relève et il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois de ma vie que je tombe de cheval. C'est la première fois de ma vie que je vois un cheval dans le désert s'enfoncer dans le sol. Il n'y a pas de sable mouvant. Qu'est-ce qui se passe ?» Il réfléchit un peu et la vérité saute aux yeux. En fait, c'est Dieu qui est en train de me dire « Je protège ces deux hommes. Tu ne dois pas t'approcher d'eux. C'est dangereux pour toi. C'est un miracle, un signe, un avertissement et un danger devant toi. Fais demi-tour. » Suraqa ibn Malik réfléchit et il se dit « Mais oui, c'est vrai. » Et il dit « Ô prophète, je te promets que je ne te pourchasserai pas et si tu demandes à Dieu de sortir mon cheval du sol, je dirai aux gens que je ne t'ai pas vu. Ou qu'ils ne viennent pas chercher de ce côté, car il n'y a personne. » Et le prophète fait l'invocation. Et Suraqa retourne, et il tient parole. Jusqu'à là, c'est clair. On va s'arrêter ici. On va maintenant parler d'une autre hijra, pas celle du prophète. Nous allons parler d'une personne qui va essayer d'attraper un prophète et qui cette fois-ci va commettre l'erreur. Il va, tête en avant, se plonger dans le danger. Suraqa ibn Malik allait attraper le prophète et Abu Bakr, mais en voyant l'avertissement, il en a tiré une leçon et il a fait demi-tour. Je vais vous parler d'une personne qui a essayé d'arrêter un prophète et qui ne va pas prendre conscience du danger. Cet homme s'appelle Pharaon. Il va essayer d'attraper Moïse qui était en train de faire sa hijra. Bonjour. Ça va, Eko? Bien. Pharaon va tenter d'attraper Moïse et son peuple alors qu'ils étaient en train de faire leur hijra à eux. Pharaon, Dieu plutôt, dit à Moïse de se sauver du Caire ou d'Égypte. Pourquoi? Parce que comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était persécuté, lui et ceux qui ont cru en lui, par Pharaon. Vous savez, celui qui a eu l'idée de tuer le prophète, qui est-ce? Le prophète Mohammed. Celui qui a dit on va tuer le prophète cette nuit. Vous savez qui est-ce? Le prophète dit c'est le pharaon de ma communauté, qui s'appelle Abu Jahl. Abu Jahl, c'est le pharaon de la communauté du prophète. Ce Abu Jahl, ce pharaon n'a pas réussi à attraper le prophète. Le pharaon, à l'époque de Moïse, il va aussi tenter. Pourquoi est-ce que Pharaon veut, ou pourquoi est-ce qu'il a persécuté Moïse? Pourquoi? Mais pour les mêmes raisons que Mohammed était persécuté. C'est que Moussa,
il est venu dire à Pharaon ce qui n'allait pas. Il lui a dit: ô Pharaon, arrête tes bêtises, arrête de faire du mal aux Hébreux, arrête de te croire supérieur. Et quand il lui a dit ce qui n'allait pas en lui, Pharaon s'est transformé en une bête sauvage. Moussa lui a dit: ô Pharaon, Dieu m'a demandé de te dire d'arrêter le mal et de faire le bien. Pharaon va lui dire: qui es-tu pour me parler? Et ça, c'est souvent ce qu'utilisent ceux qui n'aiment pas qu'on leur fasse des critiques. Il te dit: mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour me faire des reproches? C'est ce qu'a dit Pharaon. Il lui a dit: pour qui tu te prends, Moïse? Est-ce que tu as oublié que tu as grandi chez moi? C'est moi qui t'ai élevé. C'est comme si quelqu'un te disait, quelqu'un de plus âgé, il te dit: mais pour qui tu te prends à me faire des critiques? C'est moi qui t'ai changé tes couches. C'est-à-dire, je t'ai connu tout bébé, et maintenant tu te permets de me donner des leçons? C'est ce qu'a dit Pharaon. Il lui a dit une deuxième chose. Il lui a dit: hé Moïse, toi tu me fais des reproches, mais t'es mal placé. C'est pas toi qui avais tué quelqu'un il y a une dizaine d'années? Pourquoi est-ce que Moïse s'est sauvé à Madian? Parce que dans la rue, il avait tué un copte. Qu'est-ce que va dire Moussa? Il va dire: tu as raison, Pharaon, j'ai tué quelqu'un par erreur. Mais c'était avant. Maintenant j'ai changé, je suis un prophète. Donc si quelqu'un te fait un reproche, ne sois pas comme Pharaon. Ne dis pas à la personne: mais t'es mal placé pour me faire une critique. Parce que ce qui doit t'intéresser, c'est la critique, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Maintenant la personne, on s'en fout. Peut-être que Dieu te l'envoie pour que tu deviennes meilleur. Moïse va dire: je suis un prophète. Pharaon va lui dire: toi tu es un prophète? Dieu te parle, mais c'est moi Dieu. C'est quoi ta preuve? Et là, Moïse va jeter son bâton. Le bâton va se transformer en serpent. Il va rentrer sa main dans son col. Il va la sortir. Elle va devenir blanche de lumière. Deux signes évidents qui prouvent à Pharaon que cet homme, c'est un prophète. Mais Pharaon s'entête. Il dit à Moïse: hors de question. Tu es un magicien. Tu viens nous faire des tours de magie. Tu es un menteur, un manipulateur. Va-t'en. Et là, Moussa lui dit: tu ne veux pas comprendre les avertissements de Dieu? Attends-toi à une punition. Et Pharaon, orgueilleux, lui dit: j'attends la punition. Moi, j'ai peur de personne. Et Allah va lui envoyer 6 punitions. Les 6 plaies d'Égypte qui sont évoquées dans le Coran. Il y en a peut-être plus, parce que dans la Bible, il y en a 10. Peut-être. En tout cas, il y en a 6 qui sont évoqués dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des avertissements pour que Pharaon réfléchisse. Allah envoie d'abord une sécheresse. Il décide qu'en Égypte, il y a une sécheresse. Plus de pluie, il fait très chaud, plus de nourriture. Pharaon et son peuple ont faim. Et là, Pharaon dit à Moïse: ô Moïse, c'est bon, j'ai compris. Demande à Dieu de lever ce malheur. Et je te promets, et on te promet de croire en toi et de ne plus faire de mal aux Hébreux. Moïse est content. Il a compris l'avertissement. Ô Seigneur, libère-les. Et Dieu retire cette sécheresse. Quand tout redevient vert, quand tout va bien, qu'est-ce que fait Pharaon et son peuple? Ils recommencent leur bêtise. Deuxième avertissement. Allah, cette fois-ci, fait descendre du ciel beaucoup de pluie. Avant, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, il y a trop d'eau. Inondation, la crue du Nil. L'eau va partout, rentre dans les demeures, dévaste tout sur son passage. Pharaon et son peuple: ô Moïse, c'est bon, on a compris, on arrête, demande à Dieu de retirer toute cette eau et on te promet de croire en toi. Moïse lève les mains au ciel. Ya Allah, je crois qu'ils ont compris. Aie pitié d'eux. L'eau disparaît, les choses se rétablissent,
reviennent dans leur ordre premier. Et voilà que Pharaon et son peuple recommencent leurs bêtises. Vous n'avez toujours pas compris? Troisième punition. Cette fois-ci, la famine à cause d'un vent de sauterelles et de criquets. Al-Jarad. Ils viennent par milliers et ils mangent tout sur leur passage. Oh Moïse, demande à Dieu, on n'en peut plus, on va arrêter nos bêtises, c'est promis. Vous êtes sûr? Vous allez tenir parole? Oui. Ya Allah, pardonne-leur. Ils vont arrêter. Allah leur pardonne, ils retirent tout ça et ils recommencent leurs bêtises. Quatrième punition. Cette fois-ci, un autre type d'insecte. Ces insectes ne mangent plus les plantes, mais ils vont manger la peau des gens, les poux, la vermine. Ça démange, ça fait mal, c'est insupportable. Ô Moïse, s'il te plaît, demande à Dieu de nous soulager. C'est promis, on arrête. C'est promis, c'est juré. Oui, on a compris. Allah leur retire tout ça et ils recommencent leurs bêtises. Allah, il est patient avec eux. Allah, il est gentil. Peut-être que. Cinquième, fléau, des grenouilles qui vont pulluler, qui vont infester le palais de Pharaon, les demeures de sa famille. Et là, c'est une souffrance psychologique. Des grenouilles partout, dans les maisons, sous les couvertures, ça crie de partout, c'est horrible. Ô Moïse, dis à Dieu de retirer toutes ces grenouilles, et c'est promis, on arrête. Ya Allah, encore une fois, une dernière chance. Allah retire ça et ils recommencent leur bêtise. Dernier fléau, à chaque fois qu'ils prennent de l'eau, cette eau se transforme en sang. La soif. Ô Moïse, demande à Dieu d'arrêter cette souffrance. On a soif. On te promet d'arrêter. Moïse lève les mains au ciel. L'eau redevient normale et ils recommencent leur bêtise. Ça fait 8 avertissements. 2 miracles, 6 fléaux. Moïse dit à Allah, ces gens, il n'y a plus d'espoir. Ya Allah, c'est tout. On en arrête là. C'est-à-dire ma mission, je considère qu'elle est finie. J'ai trop parlé. Et sachez que les malheurs et les avertissements, il y avait plusieurs mois entre eux, hein, peut-être plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils ont le temps de réfléchir. Allah, il leur a laissé des années. En pleine nuit, ils se sauvent avec les Hébreux. Le prophète s'est sauvé en pleine nuit. Moïse se sauve en pleine nuit, pendant que les méchants dorment. Mais attention, le prophète était que avec Abu Bakr. Ça pouvait passer inaperçu. Attention, là c'est Moïse et tout un peuple, des milliers de personnes. Ils se sauvent en pleine nuit. Dieu leur dit, sauvez-vous durant la nuit. En direction de la mer. Pharaon se réveille. Il remarque la disparition des Hébreux, de ses esclaves. Qu'est-ce qu'il fait? Comme a fait le Pharaon à l'époque du prophète Abu Jahl. Il dit, nous devons nous venger. On va les rattraper, on va les tuer. Pharaon dit, ils sont qu'une poignée par rapport à nous. Il prépare son armée et au petit matin, comme le dit le Coran, ils prennent la route pour rattraper Moïse et les Hébreux qui sont en train de faire la hijra, l'hégire. Moïse arrive près de la mer. Il est coincé. Pharaon commence à arriver au loin. Quand le peuple de Moïse voit à l'horizon la poussière, l'armée qui arrive à des kilomètres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ.
Regardez bien ce que dit Dieu, c'est important. Ils vont dire Inna la mudrakun. Ô Moïse, c'est sûr, nous allons être rejoints par eux. C'est sûr, on va être tués. À ce moment, ils ont perdu confiance en Dieu. Ils ont perdu espoir. Ils ont dit, et Allah Azza wa Jal, en reprenant leurs propos, il y a une insistance. Inna la mudrakun. C'est sûr, ils vont nous tuer. Qu'est-ce que répond le prophète? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh que non. Pas du tout. Dieu est avec. Répondez. Non. Dieu est avec moi. Il n'y a pas dit avec nous. Dieu va me guider. Quand Abu Bakr a dit au prophète, s'ils baissent les yeux, ils vont nous voir. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Dieu est avec nous. C'est-à-dire que Abu Bakr n'a jamais perdu espoir et confiance en ce moment. Quand les méchants étaient à quelques mètres, il n'a pas perdu espoir. La preuve, le prophète il a dit, Dieu est avec nous. Les Hébreux, Pharaon est à des kilomètres, et ils perdent espoir. Et la réponse de Moïse, c'est Dieu est avec moi. Et d'ailleurs, c'est vrai, la foi de Abu Bakr valait beaucoup plus que tous ces gens qui étaient avec Moïse. Parce qu'après avoir traversé la mer, Dieu nous dira, à peine eurent-ils traversé la mer, qu'ils vont rencontrer un peuple en train d'adorer des statues, ils vont dire, Moïse, on veut des statues comme eux. Juste après, Moïse va leur dire, nous allons attaquer ces gens qui ont pris la Palestine. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pars, toi et ton Seigneur, combattez, nous on est là, on vous regarde. Donc, il y a une différence entre la hijra de Moïse et la hijra du prophète. C'est que le prophète, il était accompagné d'un homme qui avait une foi puissante, qui lui était utile. Moïse, il était accompagné de gens, un coup ils sont avec toi, un coup ils sont contre toi. Quand ça chauffe, ils sont prêts à se sauver. Pauvre Moïse, il a été durement éprouvé comme l'a dit le prophète. Par contre, les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils diront le jour de la bataille de Badr, ou juste avant la bataille de Badr, la première bataille contre les méchants de la Mecque? Le prophète il va leur dire, je vous demande conseil, est-ce qu'on prend les armes et on les combat? Vous savez ce que va dire le chef des Médinois? Je crois que c'est Saad ibn Mu'adh, si je ne me trompe pas. Il va dire au prophète, on y va. Nous ne te dirons pas ce qu'ont dit les Hébreux à Moïse. Pars, toi et ton Seigneur, combattez, on vous regarde. Les compagnons du prophète, c'est pas n'importe qui. Ce sont les meilleurs disciples qu'il y a eu sur terre auprès d'un prophète. Ce sont les compagnons. Donc attention, celui qui se permet de critiquer la foi des compagnons qui étaient aux côtés du prophète. Moïse dit Dieu est avec moi. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Frappe de ton bâton la mer, elle s'ouvrira en deux. Il y a un chemin, tu le traverses. Et c'est ce qui se passe. Ils vont réussir à traverser toute la mer à pied et arriver de l'autre côté de la plage avant que Pharaon ne les rejoigne. Et quand Pharaon est arrivé, donc Moïse est à l'abri de l'autre côté, il veut refermer la mer, logique, pour empêcher Pharaon de venir. Et Dieu lui dit non, laisse-la, la mer ouverte. Allah il nous dit rahwan, laisse le chemin comme il est. Et là Pharaon s'arrête. Il voit ce miracle. Vous vous souvenez de Suraqa ibn Malik? Il était près du prophète. Il allait l'attraper et il voit un miracle. Qu'est-ce qu'a fait Suraqa ibn Malik? Il a fait demi-tour. Il a compris le danger. Est-ce que Pharaon va être comme Suraqa ibn Malik? Pharaon, il va s'arrêter un moment et il va réfléchir. Il sait pertinemment au fond de lui que c'est un miracle. Là, pour le coup, il ne dira pas que c'est de la magie. C'est un miracle. On ne peut pas le nier.
il sait pertinemment que rentrer dans ce chemin, c'est la mort assurée. Que Dieu aime Moïse et qu'il va le sauver et que lui va être puni. Et pourtant, il rentre. Qu'est-ce qui lui a pris bon sang de se jeter dans la gueule du loup? Qu'est-ce qui lui a pris de se suicider? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe à ce moment? Il a tellement pris goût à désobéir à Dieu, à défier les miracles, qu'à ce moment, sa conscience ne le rattrape plus. Il a le cœur dur, il est aveuglé, il n'entend plus rien. C'est fini. À force de désobéir à Dieu, à force de voir des avertissements dans ta vie que tu ne prends pas en compte, à un moment donné, c'est tout. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Et Pharaon se lance. Mais son armée, est-ce qu'elle l'a suivi ou est-ce qu'ils ont fait demi-tour? Toute l'armée va le suivre. Pourtant, les gens qui sont derrière, ils savent très bien que c'est un suicide. Pourquoi toute l'armée sans exception va suivre bêtement cet homme à la mort? Vous savez pourquoi? Dieu nous dit فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Il a abêti son peuple et ils ont fini par lui obéir. En fait, Pharaon a tout fait pour que son peuple soit des moutons. Quand il claque des doigts, tout le monde lui obéit, au doigt et à l'œil. Quand, à un moment donné, les gens ne réfléchissent plus, ils ont des modèles, des stars, des icônes, des dirigeants, des leaders en qui ils ont une confiance aveugle, ils sont capables du pire. Capables du pire. L'autorité, même sans menace, peut mener n'importe quelle personne à la pire des choses. Regardez sur internet l'expérience, je ne me souviens plus du nom, mais c'est une expérience qui a été faite dans les années 50-60. Les résultats, c'est quoi? C'est que sans menace, mais simplement avec un peu de pression, les gens peuvent tuer quelqu'un. C'est expérience de 1000 grammes, tu as raison. Regardez sur internet, c'est effroyable. Et ils l'ont reproduite en France, c'est le jeu de la mort. Ils l'ont reproduite en France, cette fois-ci avec un public, et les résultats sont encore pires. Les résultats sont encore plus. Allah nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Allah nous dit, ils ont obéi à l'ordre de Pharaon. Regardez ce que dit Dieu. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Et à ce moment, les gens savaient que l'ordre de Pharaon était dénué de toute sagesse. À ce moment, ils savaient que c'était mauvais, que c'était pas bon, que c'est pas sage, c'est pas la bonne décision, mais ils l'ont quand même suivi, comme des moutons. Et ils vont tous mourir noyés. Ils vont tous mourir noyés. En fait, Pharaon a habitué les gens à quoi? À ne pas avoir d'esprit critique. Parce qu'il leur a dit وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Il a dit, je ne vous dis que ce en quoi je crois. Je vous indiquerai que ce qui est bon, ce que je considère être bon. Et c'est un menteur. وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Et je ne vous indiquerai que ce qui relève du bon sens. Faites-moi confiance. Et ils ont retiré leur esprit critique et ils lui ont obéi et ça leur a coûté très cher. Suraqa ibn Malik, il a compris le danger et l'avertissement et il a fait demi-tour. Pharaon et son armée ont vu le danger et l'avertissement et ils ont quand même plongé dedans. Suraqa ibn Malik va être guidé vers l'islam. Pharaon et son peuple sont morts noyés, bien que Pharaon, au moment où il était en train de se noyer, vous savez ce qu'il va dire? À la dernière minute, avant que l'âme ne sorte,
il va dire حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. Il va dire j'ai cru. Il dit avec sa bouche, j'ai cru dans ce en quoi ont cru les fils d'Israël. J'ai cru dans le Seigneur de Moïse et des Hébreux. Et Dieu lui répond, et Dieu dit maintenant tu te repens, maintenant tu dis que tu crois, alors qu'auparavant tu n'as fait que désobéir et tu faisais partie des gens pervers. Maintenant, là, à ce moment, quand tu commences à mourir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et dans le hadith authentique, Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit que Jibril lui avait dit que Pharaon, au moment où il était en train de dire faire la shahada, Jibril a pris le sable et il lui a jeté dans la bouche afin qu'il se taise pour que la miséricorde de Dieu ne l'atteigne pas. Et elle ne l'aurait pas atteint, même s'il l'avait dit complètement, elle ne l'aurait pas atteint, parce qu'à ce moment, c'est trop tard. Donc qu'est-ce qu'on retient de la hijra de Moïse et du prophète? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. C'est que Suraqa ibn Malik, il a compris l'avertissement que Dieu lui avait envoyé et il a fait demi-tour. Pharaon et son armée n'ont pas pris en compte l'avertissement et ça leur a coûté très cher. Et bien vous savez, si on se souvient le premier jour du mois de Muharram, c'est-à-dire il y a 3 semaines, de cet événement qui est l'Hégire, et si on jeûne le jour de Ashura en souvenir de l'émigration, la hijra de Moïse, c'est pour, entre autres, se souvenir de cet enseignement. C'est que Dieu nous demande de faire la hijra. Oui. Mais quelle hijra? Est-ce qu'on doit quitter un pays, une ville? Non. Le prophète dit La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus de hijra après la prise de la Mecque. Fini. Il n'y a plus de hijra. Walakin jihadun wa niyya. Mais il vous reste 2 choses à faire. Le jihad et la bonne intention. C'est quoi le jihad? Est-ce que le jihad, c'est-à-dire faut prendre les armes? Non, le jihad ici, ça signifie d'abord jihadun nafs. C'est-à-dire vous devez faire une hijra symbolique, quitter ce qui est interdit pour faire ce qui est bon et obligatoire. Et c'est ce que dit le prophète dans un autre hadith. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dans le sens du hadith. La hijra, celui qui fait la hijra, c'est celui qui délaisse les péchés pour l'obéissance. Donc, il nous est demandé, en chaque début d'année hégirienne, durant le mois de Muharram, durant le premier jour de l'année, de faire une hijra. Durant le jour de Ashura, de faire comme Moïse et le prophète, de faire une hijra, c'est-à-dire de prendre comme bonne résolution pour toute l'année, de quitter ce qui est mauvais et interdit pour faire ce qui est autorisé. Quitter les endroits mauvais pour les endroits qui sont bons, quitter les mauvaises personnes pour avoir des bonnes fréquentations. Voilà l'un des plus grands enseignements de la hijra de ces 2 grands prophètes et de la mort de Pharaon et de son armée. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.